Hello, hello, salut à tous, bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Et donc voilà, si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne, je vous invite à liker, partager et à vous abonner. Si vous connaissez quelqu'un qui vient à Dallas ou aux États-Unis, qui veut acheter, louer, vendre, tout ce qui est immobilier, n'hésitez pas à me contacter. Je serai super ravi de pouvoir apporter mon aide et mon expertise. Donc voilà. Et ici, nous parlons d'éducation immobilière, on parle de business, on parle d'investissement, on parle d'empowerment, de vision. Et donc voilà, et donc vous êtes les bienvenus. Je serai à Abidjan au mois d'octobre où je viendrai partager les stratégies gagnantes en immobilier. Pour ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier, qui ont envie d'apprendre et d'accroître leurs connaissances et d'avoir un autre, ce qu'on appelle de best practice, une autre manière de dans l'immobilier, une autre expertise. Je serais ravi de partager cela dans l'événement Business Apéro Christ Abidjan, la 3e édition. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. La dernière fois, j'avais abordé le sujet du déguerpissement. Je ne suis pas contre le déguerpissement, au contraire, mais c'est la manière avec laquelle le déguerpissement a été opéré qui m'a un peu dérangé. Sinon, en soi, le déguerpissement de la ville d'Abidjan, pour donner un autre visage de la capitale abidjanaise, ivoirienne du moins, il en faut parce que il y a des artères qui sont complètement bouchées, il y a des endroits qui sont complètement occupés de manière anarchique et donc effectivement, le déguerpissement était nécessaire. Donc voilà, quand on vient de Cocody, quand on va à Yopougon, l'autoroute du Nord, toute la vue côté Banco, effectivement, c'est ce qu'on voit quand on vient en Côte d'Ivoire, quand on vient à Abidjan, quand on sort d'Abidjan côté autoroute du Nord, c'est ce qu'on voit. Que les bidonvilles qui étaient là, c'était pas beau à voir. Et même quand on vient même de l'aéroport, on passe par Trècheville et sous les ponts à Djamé et tout ça, tout ce qui était là, c'était pas beau à voir. Donc voilà, effectivement, le déguerpissement pour rendre ces artères-là plus propres, parce que quand les gens viennent ou quand on est en Côte d'Ivoire, quand on est en voiture, c'est la vue là qu'on a, c'est la première vue qu'on a lorsqu'on est en voiture. Et donc voilà. Mais je voulais aborder une autre question. Depuis le 2 avril, le ministre gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Bakongo, a signé un arrêté qui interdisait les pousse-pousse, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les wotro, et la mendicité, et également tous les vendeurs à la sauvette, les vendeurs ambulants qui sont à Abidjan. Je pense que c'est une très très bonne mesure. Cissé Bakongo, j'ai pas toujours été d'accord avec la manière de procéder dans le déguerpissement, parce qu'on aurait pu faire ça autrement, de manière plus voilà. Mais interdire les mendiants et les pousse-pousse dans la ville d'Abidjan et les vendeurs à la sauvette, franchement, ça fait partie des décisions, ça fait partie des mesures qui sont très importantes. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que Abidjan est truffé lorsqu'on est en voiture que des mendiants partout. Et à un moment, c'est gênant. À un moment, c'est embêtant. Une belle ville qui a fière allure et partout. Dès que tu gardes ta voiture, tu arrives tout de suite. C'est pas beau à voir. Des jeunes hein, qui sont bien portants. Effectivement, il n'y a pas du travail pour tout le monde, je comprends. Mais quand même, on a un peu de dignité. Avec ta dignité, la Côte d'Ivoire a beaucoup de ressources. Des gens qui quittent le Cameroun, le Mali, le Niger, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils réussissent. Ils vendent de la viande, ils font des métiers, ils ont beaucoup d'argent. Et ça marche très bien pour eux. La plupart des gros investisseurs en Côte d'Ivoire, si vous voyez, je crois qu'il y avait une étude qui a été faite du CPC, qui est sortie là, il y a quelques semaines, quelques mois. Les plus gros investisseurs en Côte d'Ivoire, devinez qui? Vous savez même pas. C'est le Burkina. Les plus gros investisseurs en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés, le Burkina Faso. Je crois qu'en deuxième, on a la Chine. Et après la Chine, on a la France.
Donc les Burkinabés, ils viennent pas d'Europe, hein, ils sont à côté. Ce sont les plus gros investisseurs en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens qui sont là, qui se disent qu'ils n'ont pas de travail, il y a des opportunités à créer du boulot. C'est une autre question, on parle pas de ça. Mais ce que je veux dire, la mendicité, c'est embêtant. Il y a des opportunités, la Côte d'Ivoire est riche et tu peux travailler, les gens peuvent travailler. Et si les gens sont dans des situations de handicap, ça se comprend. Donc, interdire les mendiants dans la rue, je pense que c'est une très très bonne mesure. En plus de cela, tous les vendeurs à la sauvette, ceux qui vendent dans les rues, Abidjan est très pollué au niveau de la circulation parce qu'il y a beaucoup de voitures. Et tu vois au milieu des voitures, des jeunes qui vendent des chips, on te vend des tapis, on te vend des casseroles, on te vend des climatiseurs, mais à tous les coins de rue. Et dès que tu as un feu stop, tout le monde s'agglutine autour de ta voiture pour te vendre quelque chose. C'est embêtant. Et imaginez combien de personnes là, ces vendeurs ambulants qui ont eu des accidents, qui se sont fait piétiner par des automobilistes ou renversés, même tués. C'est très dangereux et c'est pas propre. Et même pour quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes viennent autour de ta voiture, tu peux te sentir pas à l'aise. Et je trouve que cette mesure est la bienvenue pour rendre quand même, assainir le visage urbain de la ville d'Abidjan. Je trouve que c'est une bonne mesure. Et la dernière, c'est celle des hauts-trot, des pousse-pousse qu'on a interdit. Et je pense que c'est une très très bonne mesure également parce que il y a des cas où tu vois les conducteurs de pousse-pousse, ils occupent la rue, ils sont au milieu de la rue en train de soulever, en train de transporter les bananes, des chaises ou je sais pas quoi, en pleine rue. Et souvent, ils obstruent la circulation. Ça arrive. Et il y a des endroits, je ne sais pas s'il y aura par exemple un aménagement par rapport à ça. À Djamé par exemple, les pousse-pousse sont nécessaires parce que ceux qui transportent les produits, la banane et même certains produits dans le périmètre d'Adjamé seulement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, parce que en Côte d'Ivoire, les marchandises ne sont pas palettisées, ne sont pas sur des palettes, parce que si toute transaction, que ce soit de marchandises, si c'est palettisé, c'est plus simple. On a un transpalette, on peut décharger un camion, on livre directement. Ou bien, il y a un chariot élévateur, on le prend et on peut livrer. Mais à Djamé, dans le marché, il y a des personnes qui veulent transporter juste un chargement de bananes ou un chargement je sais pas, d'articles d'un endroit A à un endroit B, juste dans le périmètre du marché d'Adjamé, on a besoin de pousse-pousse. Donc, je ne sais pas comment le gouverneur va pallier à cela. Donc, si les pousse-pousse sont interdits, qu'est-ce que le gouverneur propose? Qu'est-ce que le gouverneur propose en lieu et place des pousse-pousse pour transporter des marchandises d'un point A à un point B dans un périmètre assez restreint. Donc les pousse-pousse seront... voilà. Après, c'est une manière aussi pour les policiers ou les agents municipaux de se faire un peu d'argent lorsqu'ils vont trouver quelqu'un en train d'avoir un pousse-pouce, ce sont des amendes qu'ils vont avoir. Donc, si peut-être le gouverneur pouvait essayer de circonscrire l'utilisation des pousse-pousse dans un périmètre bien défini, c'est-à-dire le marché. Vous ne sortez pas du marché ou à un périmètre, parce que une dame qui veut transporter quelque chose, il n'y a pas de véhicule adéquat ou il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous proposez? Donc voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter là-dessus. Donc voilà, et je pense que c'est une très bonne mesure et en tout cas, j'espère que l'implémentation de cette mesure va se faire sans heurts et que les gens vont... L'implémentation de cette mesure, j'espère que ça va se faire avec l'aide de tous, parce qu'à la fin de la journée, assainir Abidjan, parce qu'Abidjan est surpeuplé, Abidjan est surchargé, de lui donner une fière allure, ce serait quand même bien. Surtout sur les grands espaces, les grandes autoroutes, parce que c'est ça la face, c'est ça la tête de gondole de la ville d'Abidjan. C'est bien qu'on a une belle lagune, mais il faut que là où se trouvent les ponts, les grandes artères soient j'allais dire, nettoyées, propres, et je pense que c'est de bon augure, c'est de bon augure. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette nouvelle mesure. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de mal à la
compliqué. Le plus gros a été fait, c'était le déguerpissement. Donc si c'est pour gérer les hommes, ils sont au courant. Et j'oubliais également, pour les mendiants qui vont se positionner devant les mosquées, on en fait quoi? Donc s'ils sont des mendiants qui sont juste près de la mosquée, juste devant le pas de la mosquée, ça peut passer. Mais il y a des mendiants qui sont souvent de l'autre côté de la rue de la mosquée. On en fait quoi de ces mendiants-là? Donc je sais pas quelle solution ou voilà. Donc en tout cas, je suis Christian Séry, je suis agent immobilier, investisseur, entrepreneur, je suis dans l'État du Texas. Donc je serai à Abidjan au mois d'octobre, partager les stratégies gagnantes en immobilier. Ce sera le 5 octobre à Abidjan. Donc voilà, ceux qui sont intéressés pour apprendre des pratiques en immobilier, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je partage mes infos à la fin de cette vidéo. Allez, dites-moi ce que vous en pensez et à très bientôt.